Coucou, c'est encore moi. Dans le cadre de notre précédente vidéo, nous avons parlé de comment se déroule le mariage en Guinée. Vous ne le savez pas ou vous n'avez pas d'idée claire là-dessus, alors restez avec moi, c'est parti. Sachez qu'en Guinée, lorsque vous voulez vous marier, eh bien, vous allez devoir arriver à la mairie. Une fois que vous êtes à la mairie au jour de votre choix et à l'heure indiquée par le maire, il faudra que vous ayez premièrement 2 témoins. Un témoin pour la femme et un témoin pour l'homme. Ces 2 témoins doivent être majeurs, c'est la seule condition, c'est-à-dire qu'ils doivent être âgés de 18 ans. Maintenant, est-ce qu'il faut obligatoirement un témoin femme pour la femme et un témoin homme pour l'homme? Non, ça c'est la pratique, c'est les gens qui le font comme ça quotidiennement, mais il n'y a pas au regard de la loi d'obligation d'imposer un témoin femme à la femme et un témoin homme à l'homme. Chacun peut choisir la personne qu'elle désire. Seulement, il faut que cette personne-là soit majeure. Une fois que vous êtes là avec vos témoins, le maire va vous poser un certain nombre de questions. Ces questions sont, entre autres, celles liées à votre âge. Il va vous demander si vous êtes mineur. Si l'un de vous est mineur, eh bien, il faudra qu'on demande la personne qui a donné son accord pour votre mariage, à savoir soit les parents ou encore le conseil de famille. En deuxième lieu, le maire va vous demander en fait votre régime matrimonial. Si vous n'avez pas choisi de régime matrimonial, on vous appliquera automatiquement le régime légal, à savoir la séparation de biens. Il faut savoir à ce niveau qu'en Guinée, il y a 2 types de régime matrimonial, la séparation de biens et la communauté de biens. Et très simplement, le choix d'un régime va vous permettre d'organiser votre vie de couple autour de vos biens. Et dans bien, il faut savoir qu'il y a un passif et un actif. C'est tout ce que vous avez comme bien personnel ou positif également et tout ce que vous avez comme dette. Donc, le choix du régime matrimonial va permettre d'organiser un peu votre vie de couple en ce qui concerne vos biens. Lorsqu'il vous posera des questions sur ça, il vous posera également les questions sur votre contrat de mariage. Si vous avez un contrat de mariage, le maire va vous demander la date de ce contrat-là, ainsi que l'identité et le lieu de résidence du notaire qui vous aura reçu, parce que c'est obligatoirement un notaire qui fait le contrat de mariage. Lorsque vous aurez répondu à ces différentes questions, vient l'importante question de la monogamie ou de la polygamie. Au regard des articles 281 et 282 du Code civil, il faut savoir que le maire doit vous poser la question lors de votre mariage, surtout lors du premier mariage. Il doit demander à l'homme quel est le régime choisi et également à la dame. Lorsque vous êtes d'accord, la cérémonie se poursuit. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est-à-dire que monsieur choisit la monogamie et puis madame la polygamie, dans ce cas-là, eh bien, il y a problème. Donc, le maire ne pourra pas célébrer votre mariage. Veillez donc à être bien d'accord sur ce point avant d'arriver devant l'officier d'état civil. Lorsqu'il a fini de vous poser cette question-là, maintenant, il peut officiellement vous demander si vous consentez à vous prendre pour mari et pour femme. Si c'est oui, un grand oui solennel, eh bien, vous êtes déclaré au nom de la loi mari et femme. À ce moment-là, on va vous demander de signer l'acte de mariage et ensuite, on va donner à madame le premier volet de l'acte et à monsieur le livret de famille. Mais en fait, le livret de famille, on peut le remettre tout autant à madame, il n'y a pas de souci à cela. Point important, c'est quoi le livret de famille? Le livret de famille, ça va être cette frise chronologique des grands moments de votre vie de couple. C'est-à-dire que dedans, on va retrouver vos identités, c'est-à-dire de madame et de monsieur. Ensuite, on va retrouver les enfants qui sont nés et qui sont décédés, les enfants naturels qui ont été reconnus ou bien les enfants qui ont été adoptés. Si jamais vous divorcez, on va le mentionner dans ce livret-là. Et si vous êtes en séparation de corps, également, on va le mentionner dans ce livret-là. Donc, c'est un document très, très important. Autre information que vous pourrez retrouver dans le livret de famille également, ça sera l'option pour la monogamie ou la polygamie, ainsi que le régime matrimonial qui vous est appliqué. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé et que vous êtes beaucoup plus à l'aise concernant la cérémonie de mariage et que vous serez vigilant lorsque le maire sera là pour officier lors de votre union. Car ces questions sont très très importantes et détermineront l'avenir de votre couple. Je vous remercie et à bientôt pour notre prochaine vidéo.